Salut à toi qui as choisi la pile numéro un. Je te rappelle que tu t'étais attiré par cette magnifique carte du 10, ben en fait du 10, de la roue de fortune du Crystal Magic Tarot. Donc, déjà, là, ce qui me vient, là, ici, là, t'es appelé à te transformer, OK, parce qu'on a le serpent qui doit laisser une peau derrière lui, hein, la peau qui ne lui sert plus. Mais j'ai l'impression que c'est ça, tu dois lâcher prise. Il y a quelque chose que tu dois lâcher le contrôle. Peut-être même qu'il y a quelque chose qui va quitter ta vie, mais qui ne te sert plus. OK? Puis que tu vas seulement porter une nouvelle peau, comme le serpent. Donc, c'est vraiment pour laisser place à une peau plus belle, plus lumineuse, plus douce, tout ce que tu veux de plus beau. C'est vraiment un plus beau changement, mais évidemment, le changement peut faire peur. Le changement peut faire peur. Et c'est pour ça que je l'ai associé avec la malachite. La malachite, ben, en fait, quand j'ai fait le choix des cristaux pour chacune des piles, je sentais qu'il y avait un changement vraiment profond et important qui t'attendait ici. Très puissant. Et pour moi, la malachite, c'est vraiment un des cristaux les plus puissants, je trouve, que je possède. Ils sont tous puissants à leur juste valeur, mais c'est un cristal hautement protecteur et en même temps qui ouvre le chakra du cœur, qui nous fait reconnecter à notre valeur. Et regarde comme on dirait qu'il y a des serpents dedans, là, ça serpente. Il y a même un beau cœur ici. Donc, je sens que la malachite te donne cette force-là d'aller de l'avant, de laisser derrière toi cette vieille peau qui ne te sert plus, qui t'encombre en fait. Euh, est-ce que ça va être une transformation intérieure-extérieure? J'ai l'impression qu'elle va être plus intérieure, mais que la transformation intérieure que tu vas vivre va quand même avoir des effets sur ta vie extérieure également. Mais avant tout, c'est une transformation intérieure qui va mener à des changements à l'extérieur. Et il y a peut-être aussi une question de guide, de guidance, parce que on dirait qu'on a des points cardinaux ici. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et donc, peut-être que la transformation intérieure que tu vas faire va t'amener sur un autre chemin. Et peut-être même que tu cherches en ce moment le chemin que tu dois prendre. Peut-être que tu hésites entre certaines options. Tu cherches une boussole pour te guider. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que la boussole est à l'intérieur de toi. Ouais, donc la boussole est à l'intérieur de toi et le changement doit d'abord avoir lieu à l'intérieur de toi. Hmm, OK. Donc, allons voir les signes astrologiques qui étaient associés à ta pile. Ce que j'ai vu comme petite crème. Ça m'énervait. Donc, on a le scorpion, le cancer et le bélier. Si ce ne sont pas tes signes astrologiques, ne t'inquiète surtout pas. C'est simplement une synchronicité supplémentaire pour quelqu'un d'autre, donc une forme de confirmation si on veut, comme quoi qu'il s'agit bien de son tirage. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que souvent, je remarque que les énergies de ces signes-là se retrouvent dans ton tirage. Puis là, tout de suite, là, ce que je vois, là, c'est qu'on a beaucoup de signes d'eau. Ben, tu sais, 2 sur 3 quand même. C'est non négligeable. Donc, on a le scorpion en plus, qui est beaucoup dans creuser à l'intérieur de soi. Euh, c'est aussi le signe qui est le plus associé à la mort, je dirais, mais la mort renaissance, OK? Le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est une transformation intérieure ici avec le scorpion. Parce que le scorpion, il se rend compte que la vie est éphémère et que donc rien n'est important, mais tout est important en même temps. J'essaie de t'expliquer, c'est comme si tu étais devant la date de ta mort. Okay? Tu es devant, mettons, un scorpion qui est sur toi. Puis un scorpion, c'est vénéneux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui devient important dans cet instant-là? Le scorpion est dans cette intensité-là de
réflexion de qu'est-ce qui vaut vraiment la peine, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. C'est ça que j'essaye de te traduire. Ah là là, des fois, je me trouve un peu maladroite, mais j'ai confiance que le message se transmet d'une façon ou d'une autre. Mais donc, j'ai vraiment cette image là, du scorpion au-dessus de toi, puis que là, vous vous regardez dans le noir des yeux, dans le blanc des yeux. Je pense pas que... Je pense que les scorpions, les yeux des scorpions sont noirs. Je peux me tromper. J'en ai pas vu beaucoup de proches, mais vous regardez dans le noir des yeux, puis là, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se disent, puis c'est profond, puis ça va vraiment chercher c'est quoi l'essence de ta vie, là. Donc, je sens que c'est... Il y a un lâcher-prise, mais en même temps, c'est des prises de conscience, d'après moi, super importantes que tu vas peut-être faire. C'est le sentiment que j'ai. Il est encore tôt dans le tirage, mais c'est l'impression que j'ai. Donc, on a le cancer aussi. Le cancer, c'est beaucoup un cocon. Puis là, ce qui m'est venu en disant cocon, c'est euh, le cocon d'un papillon. En fait, c'est pas un cocon, c'est une chrysalide, mais c'est ça qui me vient. La chrysalide du papillon. C'est un espace de sécurité pour peut-être te transformer justement. Puis le bélier me fait penser à toi, dans le sens de le je suis, voici qui j'ai envie d'être. Donc c'est beaucoup le être, qui es-tu? Ouais, je m'en allais dire où vas-tu, mais le bélier, il a tendance à être beaucoup dans l'action. Puis il faut qu'il se rappelle il n'est pas défini par l'action. Il peut être tout simplement parce qu'il est. Il est le feu. Il est celui qui part le feu. Mais il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il est le feu. OK, donc c'est déjà super puissant. Donc, on va voir comment ça va se retrouver dans ton tirage. Évidemment, il est encore très tôt, mais je sens qu'il y a une transformation vraiment importante, un renouveau, j'ai envie de te dire, OK? Euh, ouais, puis même, j'ai pas pensé. Puis là, je viens d'avoir un flash. La guérison. La malachite est une pierre de guérison. Ah! Pourquoi j'avais pas vu ça tantôt? Mais c'est pas grave, tout vient à point. Tout vient à point, donc peut-être que tu as une guérison intérieure à faire. En plus, il y a tellement de vert. Et le vert, c'est une couleur de régénération. Oui, c'est ça, tu es dans une période de régénération. Enfin, je m'emporte. Donc, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner pour ce tirage-ci. Donc, comme tu peux voir, j'ai sorti des cartes d'oracle qu'on va pouvoir sélectionner ensemble. J'aime beaucoup faire ce moment-là avec toi. Puis même si tu as envie de te connecter à ta question, à ta situation, pour renforcer l'échange d'énergie entre nous, n'hésite surtout pas à le faire pendant que je vais brasser les cartes. Puis, d'ailleurs, donc, j'ai décidé de faire des colonnes ici pour ce tirage-ci. Donc, dans la première colonne, on va aller voir davantage qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui est en train de changer. Ben, en fait, qu'est-ce qui doit ou qui est en train de changer ou c'est quoi le changement, en fait, qui est prévu, OK? Au niveau plus de l'action, qu'est-ce qui va se passer dans un peu plus le concret de la 3D. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que tu es amené à faire. C'est quoi ton next step dans ce changement-là? OK? Puis là, je ne sais pas pourquoi, ce qui m'est venu, c'est tu n'as rien à faire. Mais on va aller voir quand même. Donc, soit la prochaine étape, le conseil. Et ensuite, on va aller voir le résultat de ce changement-là. Qu'est-ce que tu es appelé à incarner dans ce changement-là? Et je suis super excitée parce que c'est un nouvel oracle que je me suis procuré. Donc, j'ai très hâte de l'essayer avec toi. Puis, on va aller voir une petite réflexion ensuite pour t'accompagner dans cette période. Donc, voilà. Je vais maintenant sélectionner tes cartes sans plus tarder.
c'est celle-là. Allez, viens. Elle est tenace. Donc, peut-être qu'il y a de la résistance en ce moment de ton côté. Parce qu'elle ne voulait pas sortir. OK. On va monter ça un petit peu. Oups. Celle-là. Bon, et voilà, j'ai terminé la sélection de tes cartes. Oups. Ah, c'est ça qui est étonnant avec la lavande. Des fois, ça fait des petites graines. Mais j'aime ça mettre ma petite lavande sur le côté. Je trouve que c'est relaxant, puis apaisant. Puis, je sais pas si c'est une des propriétés de la lavande. Je pourrais pas te confirmer avec certitude, mais moi, j'ai le sentiment que ça m'aide à me connecter aux énergies aussi, la lavande. Donc, peut-être à cause de sa couleur qui me rappelle le chakra couronne, le troisième œil, tout ça. OK, donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Oh, Metal Bird, donc l'oiseau de métal. Treat yourself like royalty. Traite-toi comme une reine. OK, il y a quelque chose avec les apparences, le corps. On dirait que tu es dans une période de ta vie où est-ce que tu te priorises. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Tu es dans une période de ta vie où est-ce que tu, à tout le moins, as le souhait, OK, de reconnaître ta valeur. Peut-être que tu travailles là-dessus. Ouais, peut-être que tu travailles là-dessus. Mais ce que j'ai vraiment envie de te dire, c'est que... Excuse-moi, j'avais une notification que je voulais tasser du chemin pour voir le temps que ça prenait faire ton tirage. Donc, voilà, désolée. Je me reconnecte. Donc, c'est ça, tu es dans une période où est-ce que tu as décidé de te prioriser, mais de reconnaître ta valeur. Et en reconnaissant ta valeur, en fait, ici, c'est de te donner de la valeur, OK? Parce que peut-être qu'auparavant, tu te faisais petit, petite, peut-être que tu mettais les autres avant toi, peut-être que tu doutais de toi, de ce que tu vaux. Peut-être que, par exemple, tu allais dans un magasin, puis tu voyais une belle robe, puis tu te disais « Ah, elle est vraiment belle, j'aimerais vraiment ça l'avoir, mais je le mérite peut-être pas. » Pour toutes sortes de raisons. Peut-être que pour toi, c'était financier, peut-être que c'était ton rapport à ton corps, peut-être que tu te disais « Ah, c'est trop une belle robe pour qui je suis. » Ou peut-être que tu te disais « Ah, quand est-ce que je vais porter une belle robe comme ça? J'ai pas l'occasion, j'ai... » Tu sais, on se donne tout le temps des raisons, hein? Mais je sens que tu as décidé de te gâter plus et de reconnaître davantage ta valeur, que tu mérites certaines choses qu'auparavant, tu ne t'accordais peut-être pas le mérite d'avoir ou même d'être. Hein? Donc, je parle de biens matériels, là, mais c'est parce qu'elle se regarde dans le miroir, elle a des bijoux, donc peut-être que c'est simplement que tu te dis « OK, je mérite d'aller chez la coiffeuse. Je mérite d'aller chez là ou le dermatologue. Je mérite de faire mes ongles. Je mérite de prendre soin de moi. Je mérite d'aller au gym. » Ça peut être tout ça ici, là. Mais tu as décidé de prendre soin de toi et de reconnaître ta valeur et de mériter ces choses. OK, wow! Good for you! Sérieusement, là, c'est très, très beau, ça. C'est tout à ton honneur. Et donc, on va aller voir la confirmation là, des cartes de tarot.
Oh, que tu te priorises, mais qu'en même temps, on dirait que tu as décidé... Je sais pas pourquoi j'ai entendu c'est ça que j'ai entendu. Oh my God! Donc, c'est comme, tant pis, je le vaux. Je le vaux et tu as décidé de romancer ta vie. Peut-être que tu as un partenaire ou une partenaire ou qui sait, peut-être que tu es polyamoureux, polyamoureuse, on ne sait pas. Mais tu as comme décidé de ne pas nécessairement attendre après quelqu'un. C'est ça que j'ai l'impression, OK? Euh, Peut-être qu'une autre personne te gâte aussi, puis que tu te sens gâté par la vie avec cette autre personne-là, ou cette... tu comprends ce que je veux dire. Euh, mais toi aussi, tu as décidé de jouer le rôle de l'amant ou de l'amante de ta vie, de t'acheter des roses, de payer cette robe. Là, je parle de robe parce que je suis une femme, OK? Mais si vous êtes un homme, transposez ça dans ce que vous voulez. Donc, une chose que vous voulez, que vous sentez là, que ça va vous faire du bien, que vous le méritez, que vous vous gâtez, vous vous gâtez. Puis vous vous traitez justement comme une personne importante dans votre vie. Ah, une personne importante dans notre vie, on va lui donner de l'attention par des gestes. Ça peut être aussi des cadeaux. Donc, c'est pas nécessairement toujours des cadeaux matériels, bien évidemment, mais vous vous donnez de l'attention. Peut-être que vous avez décidé de faire attention à votre corps, à qu'est-ce que vous mangez. Vraiment, il y a une grande transformation à ce niveau-là. Et on... Oh, c'est beau! Parce que le 9 de... Voyons, ici, c'est de denier. Ils disent de coins, là, donc comme si c'était de l'argent. Mais le denier, c'est aussi le corps. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comme si, regardez comme vous prenez soin de votre corps. Donc, c'est pas nécessairement pour moi une question d'argent. Peut-être qu'il peut y avoir une certaine connotation financière à ce que vous faites comme transformation en ce moment, qu'est-ce que vous vivez en ce moment, mais je sens que vous nourrissez votre corps, que vous prenez soin de vous, puis regardez comme ça rapporte, regardez comme ça vous rend heureux, heureuse, puis que ça porte fruit. Wow! Je commence à me demander pourquoi tu es ici. Mais non, on a tous nos raisons, puis on a tous besoin des fois de des confirmations, mais ça me paraît très positif en ce moment, ce que vous vivez. Mais peut-être que vous êtes au début encore. Ça se peut, ça se peut. C'est inconfortable des fois au début, même si on fait des beaux changements. Ouais, mais regardez comme ce que vous êtes en train de faire en ce moment, les... peut-être c'est juste une décision que vous avez prise aussi. Mais cette décision-là, d'après moi, va rapporter. Je vois pas pourquoi ça rapporterait pas. Surtout avec le 9 de denier. OK, allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, ça c'était qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui est appelé à se transformer? Quel changement va se produire, en fait, avec ce qui se passe en ce moment? Donc, allons voir. Oh, wow! Hey, on a encore le nord. Ben, en fait, nord, mais ça n'a pas l'air d'un S. Ben, peut-être. Ah ouais, c'est peut-être un S. Je sais pas. Moi, j'écris pas mes S comme ça. Je suis un peu... Non, non, ça doit être un S. Nord, sud. Mais c'est ça, tu as les points cardinaux. Mais tu vas te sentir beaucoup plus puissant ou puissante. Oh, wow! Oh, wow! Hmm. C'est beau, ça. Les changements que tu fais vont te donner davantage de confiance, vont te donner envie de passer à l'action, de faire des choses que tu n'osais peut-être pas faire avant et que tu vas sentir que, OK, je peux le faire. Je peux le faire. C'est magnifique, ça. Et on a séductive. Ce que j'ai ici là, qui me vient, là, c'est que c'est tous tes doutes, là. Puis, tu doutais avant, puis qu'est-ce que ça faisait, là? C'est que tu essayais de peut-être fitter dans le moule, de peut-être te rapetisser pour les autres. Tu sais, il y a cet aspect-là que tu voulais tellement être aimé des autres
Puis là, je sens qu'avec Empowered et Seductive, c'est que tu vas reprendre ton indépendance ou confiance en toi et arrêter ou diminuer à tout le moins de chercher l'approbation des autres, de chercher ta valeur chez les autres. OK? Puis que tu vas davantage reconnaître ta propre valeur. Ouais. Tu vas davantage reconnaître ta propre valeur, tu vas être davantage indépendant ou indépendante par rapport aux autres. Puis, parce que Seductive ici, c'est une carte de shadow. Donc, d'après moi, tu étais beaucoup dans le people pleasing. Et là, ce qui change, c'est cette attitude-là, peut-être. Tu vas prendre de la confiance en toi. C'est magnifique, ça! Oh que oui! Oh my God! Tu as sorti la reine de bâton. La reine de bâton, là, c'est la reine qui est la plus indépendante et la plus confiante en elle. OK? C'est la reine de feu. C'est la reine de feu qui ose briller. Puis regarde comme le bleu sort. Tu vas t'exprimer davantage. OK? Le chakra, voyons, de la gorge est très présent dans ces deux cartes-là. Ici, c'est plus l'aspect de... Il est peut-être bloqué, mais ici, là, tu vas utiliser ton chakra de la gorge pour dire tes besoins, pour dire ce que tu veux, et même peut-être pour créer quelque chose. Et là, créer, c'est vraiment au sens large. C'est, tu veux faire quelque chose, tu vas le faire. Hein? Le lion qui rugit, tu vas écouter ton lion intérieur, puis tu vas le laisser rugir. C'est, je m'en allais dire bad bitch era. Mais dans le fond, c'est que tu te laisseras plus autant marcher sur les pieds, tu te laisseras plus autant influencer par les autres, tu vas gagner davantage confiance en ton propre pouvoir personnel et c'est tout dans ton énergie féminine. Donc, tu vas vraiment reconnecter à cette femme peut-être un peu sauvage, mais souvent sauvage, on l'associe à quelque chose de négatif, mais moi ici, je le vois que c'est fini, qu'est-ce que les autres pensent de moi, je vais plus me laisser contrôler, je vais vraiment libérer mon feu, c'est ça que je sens ici, là. Puis je vais me laisser briller, je vais me laisser être ce que j'ai envie d'être, comme j'ai envie de l'être. Et, ouais, j'ai reçu aussi peut-être comme message, comme quoi que je pense que les autres vont s'en rendre compte aussi. Je pense que les autres vont s'en rendre compte que tu vas être différente. Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ah, il me semble que... Hey, il me semble que... » Tu sais, des fois, on dit ça, là. « Il me semble que tu as une petite étincelle dans les yeux. » Ou bien « Ah, il me semble que... Tu sais, il y a un changement chez toi. Tu sais, je suis pas capable tout à fait de dire c'est quoi, mais il me semble que... » C'est ça, tu sais, ce genre de commentaires-là. Ouais. Puis, wow, on a le roi de coupe. Je le trouve tellement nonchalant. Tellement... j'ai Carefree qui m'est venu, donc en anglais... on pourrait traduire en français comme zéro stress, OK? Zéro stress. Regarde comme il avance, un peu bohème, mais il a confiance en sa guidance intérieure. Il a confiance en le message de ses émotions. Puis, je ne sais plus c'est quoi la sugilite. Sugilite. Il me semble que c'est une pierre de guidance. Mais c'est ça, tu sais, tu vas tellement avancer de manière, là je dis nonchalante, mais tu vas vraiment, on dirait, te débarrasser d'une couche. La peau de serpent, moi je vois que c'est tous les jugements des autres que tu portais sur toi, que tu projetais sur toi, que tu... C'est comme si tu pensais à l'avance, ah, qu'est-ce que les gens vont penser? Puis que là, tu le prenais comme étant acquis, mais là, ici, là, c'est fini, là. Là, il y a de la liberté, il y a des oiseaux qui avancent, puis il est qui il est. C'est ça, le bélier, tantôt. Qui es-tu? Qui es-tu au plus profond de toi? Et tu dois... En tout cas, tu es déjà dans un processus de reconnecter à ça. Mais là, ce qui est
ce qui est commencé, c'est de te prioriser, de prendre soin de toi peut-être, de te gâter. Et ça, je sens que ça va mener justement à revenir à ton essence, à reconnecter davantage à qui tu es. Donc ici, tu vas te défaire davantage du jugement des autres, reconnecter à ton feu intérieur, t'enlever du stress du jugement des autres, puis ça va te donner plus de puissance, j'ai envie de dire. Donc, allons voir maintenant, c'est quoi le next step? Le next step ou le conseil, illusion. OK. Ça dit les apparences sont parfois trompeuses. Mais ici, on va voir là, les autres cartes, mais j'ai vraiment l'impression que c'est tes illusions à toi. Peut-être que tu te vois pas bien, OK? Puis que là, justement, le next step, c'est de te rendre compte à quel point tu as une vision déformée de toi ou de ta réalité. Hein? Parce que ça peut être une vision de notre corps, ça peut être une vision de notre vie. Donc, je sens que là, tu vas te regarder en face dans le miroir, dans, dans l'esprit purement scorpion, OK? Tu vas regarder ta vérité. Tu vas te regarder dans le blanc des yeux. Puis là, tu vas te dire, OK, c'est quoi que je veux, qui je suis et qu'est-ce que je veux pour moi et ma vie? Ouais, tu vas reconnecter à ta vérité. Puis tu vas faire abstraction de toutes ces... Je m'en ai dit un mensonge, mais pour moi, c'est plus des excuses un peu qu'on se donne, OK? Oui, c'est des mensonges qu'on se raconte au final, mais tu y as cru à un certain moment, jusqu'à tout récemment, et peut-être même encore un peu aujourd'hui, et c'est normal, on se raconte tous des histoires qui parfois sont vraies, parfois ne le sont, ben, le sont moins, on va dire ça comme ça. Mais je sens que là, tu vas prendre conscience de tout ce que tu te racontais qui n'est peut-être pas vrai. Puis on a solitude. Ça dit, la traversée du désert est en fait un chemin initiatique pour te ramener sur la bonne voie. C'est possible que dans cette pile-ci, vous ayez besoin, dans le next step, de faire un peu l'ermite. Peut-être que l'ermite va sortir ici, ça ne serait pas surprenant, mais je sens que vous avez besoin d'être seul avec vous-même pour vraiment connecter à votre essence. Donc là, vous faites en ce moment, de ce que je vois, un beau travail sur vous déjà, de reconnaître votre valeur, de vous gâter, mais là, il y a comme un travail peut-être plus profond à faire, OK? Le next step, c'est peut-être que vous avez besoin de vous retirer un peu, soit, voyons comment on appelle ça déjà, une retraite, peut-être. Euh, Peut-être que vous avez carrément besoin de d'être seul aussi, OK? Peut-être êtes-vous déjà seul au niveau romantique, je veux parler, donc des relations amoureuses. Peut-être que vous êtes déjà seul, mais que vous allez réaliser que cette période-là est très importante. Elle a été charnière pour vous. Donc, c'est possible que vous soyez déjà là-dedans. C'est possible que vous ayez à le vivre aussi, mais c'est pas nécessairement le signe d'une rupture amoureuse. OK? Je veux juste vous rassurer. Si vous sentez que c'est ça, prenez-le. Mais sinon, ça peut être simplement une fin de semaine que vous prenez pour peut-être... tu sais, je sais qu'il y a des endroits où est-ce qu'on peut louer une chambre, puis vraiment, tu sais, c'est en silence, il y a des repas santé, c'est vraiment pour se ressourcer. Donc, c'est peut-être juste ça. C'est un moment à passer seul avec vous-même, peu importe comment que ça résonne pour vous, ce moment seul avec vous-même, pour reconnecter à vous, au plus profond de vous, à votre âme, j'ai envie de dire même. Donc, vous allez apprendre des choses sur vous-même, sur votre vie, sur qu'est-ce que vous venez chercher. Euh, c'est une grosse étape, je pense, qui s'en vient. Vous avez déjà fait une belle étape. OK, j'ai envie de vous faire un high five, là, donc tape là-dedans. Je suis vraiment fière de ce que vous avez déjà commencé, de ce que je vois.
Mais c'est ça. Donc ici, du travail intérieur. Là, c'est le travail intérieur que je vois. Donc, on va aller voir les cartes. Wow, vous devez reconnecter à vos rêves. Peut-être même à l'espoir. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être que c'est ça. Vous êtes peut-être beaucoup, peut-être pas tous, mais peut-être beaucoup que vous sentez seul en ce moment. Puis que c'est peut-être pour ça que vous avez décidé, tu sais, de vous gâter, de ne pas attendre après les autres pour avoir ce que vous méritez, puis vous donner de la valeur. Ouais, c'est peut-être ça. Puis là, ben, vous avez espoir que après le désert, vous allez trouver une oasis. Parce que c'est ça. C'est que le désert, cette traversée, cette solitude-là, vous apporte des clés de compréhension sur vous-même et sur votre vie, vous apporte des apprentissages, de l'intégration, des leçons que vous n'auriez pas eues autrement. Et là, ici, c'est la carte carrément de l'espoir, que quelque chose change. Et c'est ici, là, dans le conseil, dans le next step, de reconnecter à vos rêves et de garder la foi, l'espoir que ça va se produire, que ça va se réaliser. Et même, c'est associé à la moldavite, qui est, je pense que je le prononce bien, moldavite, qui est un cristal qui a été formé par une météorite qui est venue sur Terre dans la région, me semble, de République tchèque, si je me souviens bien. En tout cas, c'est proche de la Russie, dans ces coins-là. Et donc, c'est une pierre qui est beaucoup associée à des gros changements. Les gens, ils mettent même en garde quasiment contre la moldavite. Si vous n'êtes pas prêt, faites attention parce que c'est des gros changements. Ça... Mais c'est pour nous reconnecter à notre essence. Donc, c'est très puissant et en même temps, il y a comme une aura de mystère ou de out of this world, extraterrestre, à tout ça. Ouais. Donc, reconnecter à cette version de vous qui se sent peut-être extraterrestre ou qui croit en la magie. C'est ça que j'ai envie de vous dire ici. Et on a la mort. Ouh! Ouh, que c'est profond. Mais, tu sais, la mort, là, c'est qu'il y a une grande transformation, là. Mais regarde, avec l'étoile, c'est une... Et avec la moldavite en plus, oh my God, c'est une transformation extrêmement profonde. C'est un avant et un après complètement différents. Je ne veux pas te faire peur parce que je sens que c'est cette mort-là, là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, là, ici dans ton cas. C'est ça que je sens. C'est, c'est vraiment beau au final. Peut-être que la transformation peut être inconfortable quand on la vit, quand on est dedans, les deux mains, les deux pieds, dedans, mais c'est quasiment comme une transformation incroyable. J'ai quasiment l'impression que tu vas être méconnaissable après, que tu vas tellement briller. Tu vas tellement briller, tu vas être comme un... J'ai comme le... Voyons, je me souviens plus exactement du vidéoclip, là, exact, là, qu'est-ce qui se passe dedans, mais j'ai la chanson E.T. de Katy Perry dans la tête, puis j'ai comme l'impression que t'es comme cet extraterrestre mystérieux tout à coup qui va débarquer, puis là, tout le monde va se retourner vers toi et faire « Wow! Mais c'est qui cette personne? » Ah, je ris parce que c'est tellement puissant, là. C'est tellement puissant, là. C'est une puissante transformation. Et tu vas tellement briller, les gens, ils vont se retourner, ils vont se dire, mon Dieu, mais c'est qui cette personne qui brille, cette personne incroyable, extraordinaire? J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça, mais il y a d'abord quelque chose à l'intérieur de toi qui doit mourir, que tu dois laisser aller. Tu dois, comme le serpent, laisser aller ta vieille peau, ta vieille identité. C'est ça! Oh my God! Hey, t'es vraiment dans une période
importante, un changement important, mais ça va être puissant. Tu ne seras plus la même personne. Wow! Et donc, allons voir maintenant qu'est-ce que tu vas devenir. Qu'est-ce que ce changement-là va apporter? Seeker. Ouh, wow! Puis ici, c'est la boîte de Pandore qu'elle ouvre. Elle veut comprendre, elle veut connaître les choses. Tu vas aller au fond des choses. Puis je sens que tu vas déterrer des secrets de ton âme. Tu sais, tu vas vraiment te connecter à toi. Tu vas peut-être répondre à des questions existentielles sur ta vie, sur ce que tu veux. Puis c'est écrit expose, heed, appraise, face. Mais ici, c'est que tu vas exposer des secrets de ton âme, je sens. Tu vas chercher des réponses profondes. Puis, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire heed et appraise, mais il y a vraiment cette idée de, on dirait, de chercher ta vérité. Ce que je voyais ici, là, tu vas voir ta vérité, mais tu vas aussi la chercher. Ouais, puis regarde comme autour d'elle, tu sais, elle est toute en couleur, mais autour d'elle, c'est tout en noir et blanc. Tu vas vraiment reconnecter à ton essence, à qui tu es réellement. Puis regarde le chat qui représente l'indépendance. Oh, OK, ce qui m'est venu, c'est que tu vas suivre ton propre chemin. Tu vas chercher tes réponses par toi-même. Puis, d'après moi, tu vas les trouver. On a voyons, l'as de denier. Donc ici, ça peut être une opportunité qui se présente à toi, mais ça peut être aussi, tu sais, vu qu'on parlait beaucoup de soi, de la valeur qu'on s'accorde, je sens que c'est comme le début un peu de ta quête. C'est comme si tu vas trouver un filon, un fil d'Ariane, puis que tu vas décider de le suivre par rapport à qui tu es, par rapport à ta valeur, par rapport à ce à quoi tu accordes de la valeur également. Mais ça peut être aussi un nouveau travail, mais je sens davantage que c'est relié à ta valeur que tu t'accordes ici, là. Et on a le 5 d'épée. Ici, c'est vraiment de t'élever au-dessus de, de la discorde, tu sais, des fois, on ne s'entend pas tout le temps bien avec tout le monde. Des fois, justement, euh, on n'a pas la même opinion que les autres. Puis ça peut créer des chicanes, ça peut créer euh, du mécontentement, ça peut... C'est ça, des conflits. Puis là, toi, tu t'élèves au-dessus des conflits. Tu t'élèves au-dessus de tout ça, des mauvaises langues qui m'est venue, OK? Je sais pas pourquoi des mauvaises langues, mais tu sais, c'est ça. On dirait que tu vas juste prendre ta vérité, puis tu vas la tenir bien haut, puis tu vas t'élever au-dessus de tout ça. Peut-être qu'autour de toi, justement, euh, peut-être que dans ton entourage, malheureusement, tu n'as pas ce réseau de support-là qui est souvent très facilitant pour des transformations, hein, pour reconnecter à notre valeur. Peut-être qu'au contraire, tu es entouré de gens qui te font douter de toi, qui peut-être même te rabaissent. Mais regarde comme tu t'élèves. Tu vas prendre ta vérité, puis c'est comme si tu vas prouver aux autres. Non, j'ai décidé de ne pas vous écouter. Je vais suivre ma vérité. Je vais reconnaître ma valeur et je vais aller chercher les informations que je veux sur moi, sur mon âme, sur ma vie. C'est vraiment très, très, très puissant. Puis aussi, il y a autre chose qui m'est venue, c'est des fois, on fait une transformation qui est extrêmement positive pour nous, mais que ça met mal à l'aise des gens autour de nous qui n'osent pas faire les mêmes changements, qui n'osent pas traverser ce qu'on a traversé en fait pour se changer, le travail qu'on a fait intérieur. Et peut-être qu'il y a des gens qui peuvent être jaloux de ça aussi. Donc ça aussi, c'est une autre possibilité, mais vous allez vraiment connecter à vous
et priorisez votre quête personnelle, ce que vous cherchez vous. Et donc, on va terminer, mon Dieu, déjà 40 minutes, mais c'était tellement puissant comme tirage, j'espère que tu es encore avec moi. Puis donc, c'est vrai, la carte en plus, c'est la transformation. Et le message pour toi est le suivant. Sur le chemin de la transformation, considérez les difficultés comme des apprentissages. Les difficultés, comme des apprentissages, ici la traversée du désert, et les défis comme des opportunités. Opportunités. Fait qu'on a tout ça déjà. Mais tu es vraiment sur un chemin de profonde transformation. Ouais. Wow! Vraiment, là, chapeau à cette pile-ci. Je suis sans mots. Je suis sans mots devant cette transformation que vous avez entamée. C'est grandiose. Donc voilà, c'est ce qui conclut ton tirage. J'espère que tu as apprécié. J'espère que ça a résonné avec toi. Et d'ailleurs, si tu as aimé ce tirage-ci, que ça a résonné avec toi, j'apprécierais énormément que tu laisses un pouce en l'air sur la plateforme, s'il te plaît. Ça va me permettre de voir que tu as justement aimé ton tirage. Puis en même temps que tu es reconnaissant ou reconnaissante des messages que j'ai canalisés pour toi. Aussi, si tu as aimé, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains tirages parce que si tu as aimé celui-ci, probablement que tu vas aimer les suivants et peut-être même aussi ceux qui sont déjà sur ma chaîne qui peuvent t'apporter peut-être d'autres éléments de compréhension, donc d'autres petites pépites de lumière pour comprendre encore plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Et aussi, si tu connais des gens qui sont dans le brouillard en ce moment autour de toi, des amis qui se posent des questions, qui auraient besoin de guidance, pourquoi pas leur envoyer ce tirage-ci? Ça pourrait peut-être les aider. Et donc, merci énormément d'avoir été là. Je t'envoie beaucoup d'amour, je te souhaite beaucoup de succès et à la prochaine, j'espère. Énormément d'avoir été là. Je t'envoie beaucoup d'amour, je te souhaite beaucoup de succès et à la prochaine, j'espère!